La psychologie cachée des gens qui parlent peu, commençons par une scène que vous connaissez par cœur. C'est peut-être un dîner de famille, une réunion de travail ou une soirée entre amis. L'air est saturé de voix. Les anecdotes fusent, les rires éclatent, les conversations se chevauchent dans un vacarme joyeux. Tout le monde semble en compétition pour occuper l'espace sonore. Tout le monde, sauf vous. Vous êtes là, assis, présent. Vous écoutez, vous observez, vous êtes calme. Et soudain, il y a une micro-coupure dans le brouhaha, un blanc. Et comme par un mécanisme cruel, un regard se pose sur vous. Puis deux, puis toute la table. Et la question tombe, celle que vous redoutez depuis l'enfance, celle qui sonne toujours comme un reproche déguisé en curiosité. Pourquoi tu ne dis rien? Tu fais la tête? Tu t'ennuies? À cet instant précis, vous sentez la chaleur monter. Vous devez vous justifier. Vous devez expliquer votre nature comme si c'était une faute. Vous bredouillez un « non, non, je suis juste fatigué » ou « j'écoute, c'est tout ». Mais le mal est fait. On vous a collé l'étiquette, celle du timide, de l'effacé, du distant, voire de l'arrogant. Notre société moderne a une peur panique du vide. Elle glorifie l'extraversion. Dès l'école primaire, on nous apprend que pour exister, il faut lever la main. Que pour réussir, il faut savoir se vendre. Que le leadership, c'est parler fort. Nous vivons sous la dictature du bruit, où le silence est devenu synonyme d'absence, de vide ou d'incompétence. Mais si tout cela était faux, si ce silence, que l'on vous reproche tant, n'était pas une faiblesse, mais une forme supérieure de traitement de l'information, si les personnes qui parlent peu n'étaient pas vides, mais au contraire, pleines d'un monde intérieur si vaste et si complexe qu'il est difficile à traduire en mots simples. Dans les minutes qui suivent, nous allons briser ce mythe. Nous allons plonger dans la psychologie profonde, la neurologie et la stratégie sociale de ceux qui économisent leurs mots. Vous allez découvrir pourquoi votre silence inquiète les autres, pourquoi il est votre plus grande arme et pourquoi, dans une pièce remplie de gens qui crient pour être remarqués, la personne la plus puissante est souvent celle qui ne dit rien. Ceci est la revanche des silencieux. Il faut d'abord déconstruire la plus grande confusion. Ne pas parler ne signifie pas être timide. La timidité est une peur. C'est la peur du jugement social. C'est avoir envie de parler, mais être bloqué par l'anxiété de dire une bêtise. Le silence, lui, est souvent un choix. C'est une préférence, c'est une nature. Pour beaucoup de gens peu bavards, le silence n'est pas un vide à combler. C'est un espace de confort. Imaginez votre cerveau comme un navigateur Internet. Pour la plupart des gens extravertis, la pensée se forme en parlant. Ils ont besoin d'externaliser leurs idées pour les comprendre, ils parlent pour réfléchir. C'est un processus bruyant, désordonné, créatif, mais parfois superficiel. Pour vous, c'est l'inverse. Votre cerveau est un super ordinateur qui a 50 onglets ouverts en arrière-plan. Vous traitez une quantité phénoménale de données. Vous analysez le langage corporel de votre interlocuteur, le ton de sa voix, le sous-texte de ce qu'il dit. Et en même temps, vous croisez ces informations avec vos propres souvenirs, vos lectures, vos émotions. C'est ce qu'on appelle le traitement profond. Parler vous demande un effort de traduction immense. Vous devez prendre cette pensée complexe, nuancée, riche et la compresser dans des mots limités. Souvent, vous vous dites « à quoi bon parler si c'est pour dire quelque chose d'incomplet ?» Vous avez un standard de qualité élevé pour vos propres paroles. Vous préférez le silence à l'approximation. Là où les autres voient de la passivité, il y a en réalité une activité cérébrale intense. Vous ne vous ennuyez pas, vous êtes simplement occupé à l'intérieur. Mais comme ce travail est invisible, le monde extérieur juge l'apparence, une bouche fermée. Allons plus loin. Il y a une raison biologique à votre silence. La psychologie moderne distingue les introvertis des extravertis, non pas par leur amour des gens, mais par leur gestion de la dopamine et de l'énergie. Imaginez que chaque être humain naisse avec une batterie sociale. Pour l'extraverti, cette batterie se recharge au contact du groupe. L'interaction, le bruit, la stimulation sont comme un chargeur branché sur secteur. Plus il y a de monde, plus ils se sentent vivants. Le silence les draine, les angoisse. Pour vous, c'est l'inverse. Chaque interaction sociale, chaque conversation de couloir, chaque small talk sur la météo est une pièce de monnaie que vous dépensez. Votre batterie se vide au contact du bruit. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est que l'interaction a un coût métabolique pour vous. C'est pourquoi les gens qui parlent peu sont souvent des maîtres de l'économie. Ils ne sont pas avares, ils sont économes. Vous vous réveillez le matin avec un budget mot limité. Allez-vous dépenser 30% de votre énergie pour commenter le repas de midi avec un collègue que vous connaissez à peine? Probablement pas. Vous préservez instinctivement votre énergie pour ce qui compte, les conversations profondes, les projets créatifs ou simplement votre paix intérieure. Ce que les autres prennent pour de la froideur, du mépris ou de la distance, c'est en réalité un mécanisme de survie. C'est votre système nerveux qui met en place un bouclier pour éviter la surchauffe. Vous vous mettez en mode avion pour ne pas vous étendre complètement.
C'est pour cela que vous pouvez être la personne la plus silencieuse de la soirée et pourtant, une fois rentré chez vous avec votre partenaire ou un ami très proche, devenir soudainement bavard, passionné, intarissable. Parce que là, dans la sécurité et l'intimité, le coût énergétique disparaît. Vous ne dépensez plus, vous partagez. Mais il y a un aspect plus sombre au silence. Un aspect qui explique pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise en votre présence, voire agressives. Avez-vous remarqué que ce sont souvent les personnes les plus bruyantes, les plus narcissiques ou les moins sûres d'elles qui vous reprochent votre silence? Ce n'est pas un hasard. Le silence est un miroir. Quand quelqu'un parle, il projette une image de lui-même. Il essaie de séduire, de convaincre, de se rassurer. Il attend en retour une validation, un rire, un hochement de tête, un « ah oui, c'est vrai ». Mais quand il tombe sur quelqu'un qui parle peu, qui le regarde calmement, sans valider frénétiquement, sans interrompre, sans nourrir son ego, il se retrouve face à son propre vide. Votre silence les force à s'entendre parler. Et souvent, ce qu'ils entendent ne leur plaît pas. Ils réalisent qu'ils parlent trop, qu'ils exagèrent ou qu'ils mentent. Votre neutralité devient insupportable pour ceux qui portent un masque, car elle ne soutient pas leur comédie. Les interrogateurs de police, les psychologues et les négociateurs d'élite connaissent ce secret. Celui qui parle le premier perd. En restant silencieux, vous créez un espace de tension que l'autre se sent obligé de remplir. Et pour le remplir, il va souvent en dire trop. Il va révéler ses insécurités, ses vraies intentions ou des secrets qu'il voulait garder. C'est un pouvoir immense. Sans prononcer un mot, vous poussez les autres à se révéler. Vous devenez le gardien des secrets. Vous savez qui est faux, qui est malheureux, qui joue un rôle. Vous accumulez de l'information pendant que les autres accumulent du bruit. C'est pour cela que votre silence inquiète. Il est perçu, à juste titre, comme une position de contrôle. Parlons maintenant de votre plus grand atout professionnel et social, la rareté. Nous vivons une époque d'inflation verbale. Les mots ont perdu de leur valeur parce qu'il y en a trop. Tout le monde a une opinion sur tout, tout le temps. Les commentaires fusent, les tweets s'enchaînent, les réunions s'éternisent. Dans ce vacarme, celui qui parle tout le temps devient un bruit de fond. On s'habitue à sa voix. On finit par ne plus vraiment l'écouter car on sait que 80% de ce qu'il dit est du remplissage. Mais vous êtes le sniper. Vous pouvez passer 45 minutes en réunion sans dire un mot. Les autres oublient presque que vous êtes là. Ils s'agitent, tournent en rond. Et puis, vous vous raclez la gorge. Vous vous penchez en avant et vous dites une phrase, une seule. Mais cette phrase est chirurgicale. Elle résume tout. Elle pointe la faille que personne n'avait vue. Elle propose la solution évidente, ou elle pose la question qui tue. Et soudain, un silence lourd s'installe. Tout le monde se tourne vers vous. Votre parole a un poids immense, précisément parce qu'elle est rare. C'est la loi de l'offre et de la demande. En limitant l'offre de vos mots, vous augmentez leur valeur. Les gens savent inconsciemment que si vous ouvrez la bouche, ce n'est pas pour rien. Ils savent que vous avez réfléchi avant, que le brouillon a été édité. C'est une forme d'autorité naturelle. L'autorité ne crie pas. Le vrai pouvoir est calme. Regardez les figures historiques, les sages ou même les parrains de cinéma. Ce sont rarement ceux qui gesticulent le plus qui commandent la pièce. Ce sont ceux qui attendent. Pourtant, ne romantisons pas trop. Être celui qui parle peu est aussi un fardeau. Il y a une solitude inhérente à cette lucidité. Parce que vous passez votre temps à observer, vous voyez des choses que vous aimeriez parfois ignorer. Vous voyez les micro-expressions de mépris sur le visage d'un ami. Vous remarquez quand un sourire n'atteint pas les yeux. Vous sentez la tension dans un couple avant même qu'ils ne sachent qu'ils vont se séparer. Vous êtes une éponge à atmosphère. Quand vous entrez dans une pièce, vous ne voyez pas juste des gens, vous ressentez les courants émotionnels invisibles qui circulent entre eux. Cette hypervigilance est épuisante. C'est comme avoir l'ouïe trop fine dans une ville bruyante. Parfois, vous aimeriez être comme les autres, insouciant, capable de parler de rien, capable d'ignorer les sous-entendus. Parfois, vous vous sentez comme un extraterrestre derrière une vitre, regardant l'humanité interagir avec des codes qui vous semblent absurdes ou superficiels. Et puis, il y a le risque de l'enfermement. À force de tout garder à l'intérieur, à force de tant réfléchir avant de parler, il arrive que le moment passe. Vous aviez une chose brillante à dire, une blague drôle, une remarque pertinente, mais vous avez hésité une seconde de trop pour la vérifier et la conversation a déjà changé de sujet. Alors, vous gardez cette pensée pour vous. Une de plus. Et votre monde intérieur grossit, tandis que votre connexion avec l'extérieur s'amincit. C'est le danger du silencieux, devenir prisonnier de sa propre tête. Heureusement, il y a une récompense magnifique à cette nature. C'est la qualité des liens que vous tissez. Vous n'aurez peut-être jamais 50 amis avec qui faire la fête, mais vous serez le confident, le pilier, le gardien. Les gens, même les plus bavards, finissent toujours par venir vers vous quand ça va vraiment mal. Pourquoi? Parce que vous savez écouter. La vraie écoute est devenue une ressource si rare qu'elle est précieuse comme de l'or. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent simplement leur tour de parler. Mais vous écoutez pour comprendre. Vous offrez un espace sécurisé, sans jugement, sans interruption. C'est pour cela qu'on vous confie des secrets.
C'est pour cela que l'on recherche votre avis quand la situation est grave. On sait que vous ne répéterez pas. On sait que votre parole est réfléchie. On sait que vous êtes stable. Votre silence est perçu comme une forme de solidité. Dans un monde en mouvement perpétuel, vous êtes le phare. Les vagues s'agitent autour, mais la pierre ne bouge pas. C'est un rôle noble. C'est le rôle du conseiller, du sage, de la sentinelle. Vous êtes celui qui veille pendant que les autres dorment ou s'agitent. Alors, pour conclure ce voyage, si vous vous reconnaissez dans cette description, j'ai une demande à vous faire. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez d'essayer de vous forcer à être ce personnage extraverti, bruyant et spontané que la société valorise. Ce costume ne vous ira jamais, et il vous grattera toujours. N'acceptez plus la culpabilité quand on vous demande pourquoi tu ne dis rien. La prochaine fois, souriez simplement. Un sourire, calme, impénétrable. Réalisez que votre silence est une réponse en soi. Le monde a besoin de bruit, c'est vrai. Il a besoin d'animateurs, de vendeurs, de tribuns. Mais le monde a désespérément besoin de ceux qui se taisent, qui observent et qui réfléchissent. Le monde a besoin de ceux qui calment la tempête au lieu de l'alimenter. Le monde a besoin de ceux qui parlent peu, mais qui parlent vrai. Votre nature n'est pas une erreur de fabrication. C'est une fonction nécessaire à l'équilibre de l'humanité. Vous êtes la pause dans la musique qui donne son rythme à la mélodie. Sans cette pause, ce n'est que du bruit continu. Alors retournez à votre silence, non pas comme dans un refuge où l'on se cache, mais comme sur un trône où l'on règne. Protégez votre énergie, aiguisez votre observation et gardez vos mots pour les moments qui comptent vraiment. Car au fond, vous le savez déjà, ceux qui parlent le plus fort sont souvent ceux qui ont le plus peur du silence. Vous n'avez pas peur, vous l'habitez. Et c'est là que réside votre véritable puissance.